Infolie, nous lisons le chapitre 29 à partir du verset 16. À partir du premier verset. Amen. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. La maison de Dieu. Je prie que nous tirons quelques instructions. Et que le peuple de Dieu comprenne qu'il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. L'homme, selon le cœur de Dieu, a servi l'Éternel et a senti, étant encore dans sa chair, le départ. Et Dieu lui fait savoir qu'il doit avoir une personne qui doit orienter le peuple. Et c'est ton fils Salomon que j'ai choisi. Je voudrais ce soir dire encore que Dieu n'a pas changé. On peut se faire serviteur. On peut se faire serviteur. On peut se former pour être serviteur. Mais les serviteurs de Dieu, depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, sont choisis par Dieu. Et leur rôle, c'est d'exécuter promptement la mission pour laquelle Dieu les a confiés. C'est d'exécuter ce que Dieu leur a confié comme tâche. Et c'est pourquoi vous allez voir une différence entre ce que Dieu a choisi et ce que choisissent les hommes ou que forment les hommes. Ce sont ceux-là que Jérémie dit, je n'aurais leur point envoyé et ils sont allés en mon nom. Et bien aimé, ici, la parole de Dieu dans leur bouche, elle ne s'accomplit pas. Dieu nous fait savoir, et il nous a fait savoir, même à partir des apôtres, qu'il confirmait la parole et qu'il confirme jusqu'à ce jour la parole de ses envoyés. C'est par où vous pouvez connaître si un serviteur est envoyé ou lui-même il se présente. Vous pouvez connaître par là le serviteur de Dieu. Oui, bien aimé. Au verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui est d'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être du bois. Il s'agissait ici du temple de l'Éternel qu'on devait bâtir. Alors le roi David s'était arrangé de bâtir un temple digne du nom de l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, non, tu ne peux pas le bâtir. Mais le fils de tes entrailles va le faire. Plus que dans son cœur, il a eu le désir de le faire, et que Dieu a dit que ce n'est pas lui qui fait. Il arrange ce qui est utile pour l'œuvre et il comprit quand vous allez lire les Écritures ceux qu'il voulait bien faire un ouvrage volontaire, afin que vous appreniez que
dans la maison de Dieu, l'offrande a été toujours volontaire par rapport à ce que Dieu n'envoie pas. Et il vient mettre le jour sur le dos des enfants de Dieu. Ce que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que lorsque tu mets une parole de Dieu en pratique, ayant bien compris, saisi ce que Dieu a dit, c'est dans ça là qu'il y a la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans ce qu'on te convainc de faire ou dans ce qu'on te fait la pression de le faire. Tu le fais avec Mimi. Vous comprenez depuis Moïse, dans le livre des Exodes, que tu reçois l'offrande de tout homme qui le fera de bon cœur. Ici, vous allez entendre encore parler de l'offrande pour bâtir la maison de Dieu. Si tu veux déposer une chaise dans la maison de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui doit faire la pression sur toi pour que tu achètes la chaise. Comme aujourd'hui, on entre dans les religions, le pasteur dit voilà, le côté là est vide, il faut qu'on essaye de continuer. Ainsi, on met le peuple sous pression. Si un pasteur est pasteur, qu'il prie jusqu'à ce qu'il se taise sans porter cela au milieu du peuple et que Dieu agit en touchant le cœur de quelqu'un de le faire. Là, c'est une assemblée que Dieu agit. C'est une assemblée que Dieu se manifeste. Il y a eu beaucoup de choses au milieu de nous qui vous a semblé un peu bizarre. Bien qu'on dit ici c'est pour Dieu. Après Dieu ne me convainc pas, je dis que quitter devant moi avec. Si c'est pour Dieu, que Dieu fasse que ce soit pour lui. En tant qu'un homme de Dieu, tout ce qui est pour Dieu n'est pas pour moi. C'est pour Dieu et le peuple de Dieu. Tout ce qui est pour Dieu n'est pas pour moi. C'est la raison pour laquelle je disais autrefois, s'il y a quelque chose qui appartient à la maison de l'Éternel, comme au temps ancien, les ustensiles étaient dans la maison de l'Éternel. Il doit avoir toute chose, bien aimée, qui est disposée pour le service de l'Éternel, qui ne m'appartient pas, qui est pour Dieu, et que vous deviez l'utiliser dans le contenu de Dieu. Mais je m'étonne même souvent que vous entrez et on vous a fait une église aussi bien jolie comme ça. Vous préparez, vous laissez les poubelles dans la cuisine de l'église et on laisse les portes ouvertes, on laisse les lumières allumées et puis on part. Vous attendez quoi après de Dieu? Vous allez dire que j'ai une ménagère dans cette maison, ce n'est pas la ménagère de l'église. L'église n'a pas de ménagère. C'est ce que vous deviez comprendre. L'église n'a pas de ménager. L'église n'a pas de ménager. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. Si vous servez Dieu avec négligence, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Mais si vous voulez servir Dieu, comme a servi nos prédécesseurs, faites toutes choses de bon cœur. Je vous exhorte afin que vous héritiez ainsi la bénédiction de l'Éternel. Quand je tourne, je vais là derrière, on a nettoyé bien les choses, on dépose la poubelle derrière, il y a l'eau sale qu'on a lavé les choses, on a laissé dans le seau. Et c'est là comme ça, on a fini le culte, on est parti. C'est pas ça le service de Dieu. Et cessez de voir la ménagère de ma maison comme la ménagère de l'église. Je vais entendre quelqu'un l'appeler jusqu'à là, tomber encore en ce qui concerne l'église. Vous allez me comprendre. Prenez soin de faire chaque chose pour l'église, sans appeler, bien aimé, ceux qui n'appartiennent pas à l'église de Dieu de vous aider. Et cessez de prendre le secours en Égypte, comme la parole de Dieu dit dans Ésaïe. Faites vous-même l'œuvre de Dieu avec
avec, bien aimé, justice et droiture. Justice and faith. Je nous exhorte, ce ne sont pas des avertissements, parce que c'est là où vous avez la bénédiction de Dieu. But we have to bless God. C'est là où vous avez la bénédiction de We Dieu. have to bless God. Je viens ici, c'est même pas comme ça que je parle, je viens ici pour nous faire savoir comment volontairement, depuis le temps ancien, on a fait l'offrande, on a servi Dieu, Dieu a repris. Et les hommes se sont repentis. Mais par moment, quand la parole reprend quelqu'un, il fait le dos rond. Il va chez lui prier pour Dieu. Il va chez lui se repentir. Il y aura beaucoup de souffrance. Il y aura beaucoup de souffrance. Ce n'est pas. Et il est qui? Il va entendre ça par rapport à quoi? Je vais vous dire, si vous servez Dieu, David se repentit devant les hommes. Si vous servez Dieu et vous gardez, c'est ce que la parole de Dieu appelle les cœurs endurcis, les cœurs de pierre. Et alors ainsi, ce n'est pas bénéfique pour vous. Amen. Oui, bien. Des pierres onyx et des pierres à anthracite, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or de cuivre et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 10 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Hiel et de Polites. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. C'est volontaire. Qu'ils ont fait l'offrande pour la maison de l'Éternel. The heart of the Lord. Et le roi David instruit, il dit, et présente à des personnes qui sont chargées de classer et de garder cela. Mais on le dit même. Si on garde même à un autre enfant de Dieu, on peut le trouver même à notre on peut le trouver même qu'il a tout vendu. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel n'est pas dans le cœur. On sait Dieu encore comme étant des personnes qui écoutent la parole ou encore qui étaient de passage, qui sont de passage dans la maison de Dieu.
Ce sont des organisations. Organization. Des organisations. Organization. Mais ce qui est pour Dieu, What for God? les enfants de Dieu doivent comprendre que c'est précieux. You know what people like special. Même si c'est une cuillère It's one spoon. qu'on a dit que c'est pour Dieu, And a place for God. c'est précieux. Special. La cuillère qui est pour Dieu What that's for God? est précieux. Special. Il faut que les enfants de Dieu comprennent bien. You don't want to be Quand on a dit cette cuillère, when you have this spoon. on a attribué ça à Dieu. To God. Sachez que c'est précieux. You know that it's special. C'est pas pour quelqu'un, Not for someone. c'est pas pour un homme, Not for a man. c'est pour Dieu. For God. Ça veut dire, tu arranges la cuillère là, tu arranges la propriété de Dieu. You are ready to fight at God. C'est pas pour un homme, Not for a man. c'est pour Dieu que tu arranges. For God, you are arranged. C'est pour Dieu. For God. Tu as donné que tu donnes à Dieu. You have given that you are giving to God. C'est pour Dieu que tu as donné. For God, that you have given. Ne mets pas dans ta pensée Not in your hand. que c'est pour l'homme. That is for man. Alors, ainsi, tu as accompli la parole de Dieu à ton niveau. They are in the world. Si. They are on level. Un homme, soi-disant homme de Dieu, prend et fait n'importe quoi avec nous, ça lui engage avec Dieu. Fellowship with God. Donc, comme tu as donné à Dieu. And they are giving everything to God. Tu n'as plus rien à voir avec lui. Celui qui touche à la propriété de Dieu, il n'entretient pas. Il cause avec Dieu. Il cause avec Dieu. Je voudrais que nous comprenions au juste le rôle du service de l'Éternel. Quand on rentre dans les Écritures, on parle des ustensiles dans la maison de l'Éternel qui étaient classés. Ma pensée, ce que nous servions Dieu, comme a servi les apôtres, comme a servi les prophètes, et que toutes choses à notre niveau s'accomplissent comme ça s'est accompli à leur temps. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas compris là où on parle. Je me rends compte que plusieurs n'ont pas compris là où on parle. On n'a pas compris où on parle. Oui, mais nous allons continuer. Nous continuons verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à l'Éternel. Tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à l'Éternel. Et il est hors de question que tu ne te soumets pas à la loi de l'Éternel. Et que tu as même le manquement, tu dis Dieu t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Dans Deutéronome. C'est pour cela que Moïse a dit au peuple, à l'Éternel seul appartient le ciel, la terre et tout ce qui renferme en monde. Et il donne à qui il veut. Qui Dieu veut. Jésus, si quelqu'un m'aime, il gagnera ma parole. Je ne vois pas que quelqu'un te cherche, tu vas toujours, quelqu'un te vise avec le caillou. Tu vas toujours préparer pour aller lui donner. Je vois que tu donnes des instructions, quelqu'un ne retient pas. Tu vas toujours te faire des cadeaux. Mais c'est quand quelqu'un aménage et donne du bon sens à ce qui est bien, que tu lui confies ce qui est bien. C'est ainsi que le peuple de Dieu, en entretenant ce que Dieu a donné comme parole, et toutes choses
que Dieu a donné, que Dieu confie encore ce qui est grand. Que Dieu confie encore ce qui est grand. Mais si on n'arrive pas à prendre soin, dans une petite maison comme celle-ci, compris, quand on doit avoir un temple qui est grand, je me pose la question, si c'est le monde qui va venir nettoyer, si c'est le monde qui va venir prendre soin, est-ce Dieu, c'est possible que Dieu confie encore ce qui est grand? Ce qui est petit, vous avez pris soin. Vous n'avez pas pris soin. C'est pour ça qu'on quitte, on entretient ce qui est petit, on quitte ce qui est petit, Dieu donne ce qui est grand, voyant que vous êtes capable de tenir ce qui est petit, il en manque. Et j'ai enseigné selon cette parole que le manquement du peuple de Dieu est dû à l'incrédulité du peuple de Dieu. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui, en lui-même, n'a jamais touché, bien aimé, 10 000 francs qui est pour lui, et un matin, au kiosque du TSC pour traverser la route, on dit qu'il a gagné 1 million. Si on ne prend pas soin de lui, la voiture va le cogner sur place. La voiture va le cogner. Si on ne le tient pas, la voiture le cogne. Pourquoi? Parce que c'est énorme et ça te trouve. Pourquoi est-ce qu'on va croissant avec Dieu? Comme dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, disait, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un vêtement. Apprendre à laver. 2 vêtements doivent être là. Tu dois avoir la maîtrise de changer l'autre, l'un et laver l'autre pendant que l'autre sèche. Tu classes là-bas. Et quand ce serait 10 vêtements, tu dois gérer 10 vêtements. Si tu ne pars pas à ce qui est plus petit pour arriver à ce qui est grand, les vêtements sont manquent. Peut-être c'est peut-être des problèmes qu'on te donne. C'est de même la richesse. Quand elle s'accorde, sans que tu n'aies la maîtrise, que quand ton cœur voit la richesse, elle s'en. Elle te fait oublier la parole. Elle te fait oublier que tu dois prendre soin de tes enfants. Elle te fait oublier que tu dois lire la parole de Dieu. Mais Dieu va te donner que tu fasses quoi avec. Ne serait-ce que l'ennemi qui te donne pour que tu t'égares. Quand il voit que ton cœur est attaché à ça, il te donne pour que tu t'égares. Tu t'égares. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il sait vivre dans la disette, dans l'abondance. Il s'adapte à toutes les situations. On le connaît quand il a l'argent ou quand il n'a pas l'argent. Et celui qui craint l'Éternel, quand il va souvent faire ces choses, ça serait toujours extraordinaire. Ça va surprendre toujours ceux qui sont autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas se conformer au reste du peuple du monde. Qu'il a quelque chose ou qu'il n'a pas, c'est entre lui et son Dieu. Apprenez à vivre comme ça. Et vous aurez moins de problèmes. Vous aurez moins de problèmes. Vous voyez un enfant de Dieu, il a quelque chose, quand il commence à avoir un peu d'argent, sa façon de s'habiller change. Sa façon de s'habiller change. La façon même du respect change. La façon de parler change. La façon de vivre change. C'est insensé après à s'égarer. C'est insensé. Prêt à se perdre. Et c'est ce qui cause la ruine du peuple de Dieu. Et nous sommes à la suite du verset 1.
À toi, Éternel, le règne, car tu élèves le souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir. Si un enfant de Dieu a compris comme ça, je vous dis en toute vérité, plus rien ne doit rien lui dire. Il ne va plus se laisser emporter par l'abondance des richesses ou par la folie de ce qu'il a ou de ce qui manque. Ou de ce qui manque. Amen. Oui, bien. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous t'offrons, nous recevons de ta main. Et si on reçoit de la main de l'Éternel, ce ne serait pas difficile à donner à l'Éternel. Il n'y aura pas de pression. Comme on fait la pression sur les enfants de Dieu pour l'offrande. On fait des pressions qu'on donne les dîmes. Comme j'avais vu, et j'avais entendu à Madjon, des pasteurs qui attendaient à rentrer de Sosukas, des fidèles qui vont sortir le jour de salaire. Mais ici, la maison de Dieu est devenue la porte, la barrière de la société. Vous voyez, les mendiants. Et mendiants. Ainsi, le peuple de Dieu périt. Si c'est comme ça, on va accepter m'entendre parler. On va accepter entendre ceci. Ça va être difficile. Le peuple de Dieu, dans la religion, on vous a réunis. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui vous empêche donc maintenant de servir Dieu? Quand Dieu vous donne la possibilité et la volonté de le servir librement, vous faites de cette liberté le libertinage. Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la parole de Dieu? Il faut la loi de la religion pour que vous obéissez. Parce que c'est un nom. Alors, vous ne lui donnez pas, il boude. On dit le serviteur est fâché. Si je suis avec les tel serviteurs-là, ils vont même pleurer tous les jours. Ils vont même pleurer. Ils vont même pleurer. Je dis ceci, je dis toujours qu'une fois, on va forcer à donner mes 6 000 à l'église. S'il fallait reprendre ce que je vous prenais, et si on parlait même encore beaucoup, je pouvais faire même la force là. Et avec le temps, j'ai compris que Dieu a permis que les choses comme ça m'arrivent, que je comprends. J'avais donné parce que c'était sur pression. C'était sur pression. Je donne, je ne suis pas d'accord. Puisque les gens avec qui on était à l'église, voient que j'ai dû se sentir comme je dis qu'il y a 6 000, je sens que je peux aller. Je suis à l'église, c'est ça dans mes oreilles. J'ai dû venir alors. C'est pas béni. C'est pas béni. Ce qui est béni, bien aimé, ce que je trouve que Dieu m'a fait beaucoup de bien et que je reconnais le bien que Dieu m'a fait. C'est ça la reconnaissance. C'est pas la pression. Un gars est dans le quartier avec des loyers sans payer, on est là en train de lui forcer de payer les 10 balles à l'église. Mais c'est la misère.
Mais c'est l'escroquerie. Mais c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ce n'est pas le service de Dieu. Ce sont des sociétés. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas à nous, parents, de donner aux enfants. Alors, pour être un enseignant de la parole, on est enseignant par modèle. C'est-à-dire, ce que je voudrais que vous fassiez pour Dieu, je commence à le faire pour vous montrer comment est-ce qu'on sait Dieu. Je dois commencer moi-même à vous montrer comment on peut servir Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'avais désiré que cette salle soit pour le service de Dieu. Bien aimé, vous pouvez voir que c'est très petit. Mais allez dans un quartier comme celui-ci, vous demandez une salle comme ça, à combien on peut louer par mois. Et vous allez comprendre que j'ai consacré ma maison au service de l'Éternel et que je ne regarde pas l'argent et que je l'ai fait de bon cœur. Et c'est ce que Dieu attend. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, ceux qui vont vous faire payer même le loyer de lui à lui-même, c'est l'escroquerie. C'est pourquoi le roi David dit ici, qu'est-ce que nous t'offrons que nous n'avons reçu de tes mains? Ça veut dire, si j'ai laissé cette salle, que ce soit pour le service de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a pourvu que cette salle soit construite. C'est Dieu qui a pourvu que cette salle soit construite. C'est ça la reconnaissance. Et la liberté de faire le bien plus simple, sans pression. Et on pousse ainsi le peuple de Dieu à pécher contre Dieu, à murmurer, à donner et à murmurer. Ce qui ne nous servira de rien. On dit que tu donnes, tu vas recevoir au centuple. Tu donnes ton cœur bavard et tu reçois quoi au centuple? Ça vient de qui? Ça va venir de le mensonge. Le mensonge. Oui, bien aimé. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Il sonde les cœurs et il aime la droiture. Dieu veut que tu fasses quelque chose qui vient de ton cœur, qui est juste dans ton cœur et que tu as compris par ta main. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime. Oui, Dieu aime. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Je fais ça dans la droiture de mon cœur. J'ai donné à Dieu de tout mon cœur. Personne ne m'a demandé de donner à Dieu. De même que personne ne m'avait demandé de faire de ma maison l'église de Dieu. Ce n'est pas le Père qui m'a demandé. Non. Beaucoup peuvent croire que c'est le Père qui a dit que tu construis l'église. C'est faux. C'est faux. Et il n'y a pas l'argent du Père sur ça pour que ce soit l'église. Il n'y a pas son argent. Et il n'y a pas l'argent de l'église sur ça. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel.
J'ai reçu de la main de l'Éternel sa bénédiction. Et c'est pourquoi, manifestant la reconnaissance, je dispose pour qu'elle soit au service de l'Éternel. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 17. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères maintiennent à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Dispose toujours dans le cœur de ton peuple. Maintiens toujours dans le cœur de ton peuple cette disposition. C'est-à-dire la bonne volonté de faire sans qu'il y ait de pression. Et vous comprenez, quand David fait cette prière, c'est pour que de toutes les générations, que les cœurs soient ainsi devant Dieu. Que les cœurs soient sans pression, dans le calme, pour faire la volonté de Dieu, sans exercer des pressions quelconques. Oui. Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tous ses commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu de leur père. Ils s'inclinaient et se prosternaient devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en langue pour tout Israël. Ils mangeaient et buvaient ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Il joignit devant l'Éternel comme chef et il joignit Zadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros en même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Parce que Dieu l'avait choisi. Il ne veut pas toucher. Alors, depuis longtemps, il y a eu toujours de l'ordre dans la maison de Dieu. On peut penser et croire que c'est une dictature que le Père est venu dans l'église avec que c'est une dictature que j'impose après le Père pour le service de l'Éternel. On va regarder et chacun doit se permettre de dire il fait comme il veut. Personne ne lui parle. Et que chacun s'attache à son ministère, ne comprenant même pas le sens de ce qu'on appelle ministère. Ne comprenant même pas le sens. Ça veut dire que, comme le Père n'est plus là, que chacun reste avec sa part là où il est. Et avec cet esprit, on dit qu'il a créé les divisions. Mais vous voyez l'état d'esprit dans lequel la division naît. C'est qu'il faut que chacun ait sa position. Mais en toute chose, il y a de l'ignorance. Et c'est pour cela que j'ai dit, si vous ne traitez pas vous-même votre corps et la tenir assujetti, vous risquerez de tomber aussi sur le pouvoir de Dieu. Parce que quoi? N'empêchez jamais qui doit entrer dans l'assemblée
l'Assemblée de l'Éternel. Évitez seulement ceux qui causent des troubles, comme la parole de Dieu dit dans les Thessaloniciens, au milieu de vous. Vous pouvez ainsi vous retirer d'eux. Pour éviter des troubles dans la maison de Dieu. Vous vous écartez. Mais celui qui prend conscience et qui doit servir Dieu dans un état d'esprit, de calme, de douceur et de sagesse, et selon la parole de Dieu, vous allez lui chercher encore des problèmes de voix. Des problèmes de voix encore. Si chacun à un moment donné prend conscience qu'il a mal agi et qu'il a mal fait, pour se remettre sur le chemin du service de l'Éternel. La maison de Dieu est ouverte pour tous. Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Pas pour ceux qui se portent bien, mais si quelqu'un se porte bien, il faut le laisser. Si quelqu'un se porte mal et veut entrer dans la maison de l'Éternel, qu'il soit des bienvenus et que l'Éternel le bénisse. Nous n'avons pas de force pour l'injustice, mais la force pour la justice. Nous n'avons pas de la haine pour ce qui est bien, mais de la haine contre ce qui est mal. Somme 101. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas. Mais si quelqu'un peut faire ce qui est bien, je m'attache à lui parce que je vois ce qui est bien en lui. Mais si c'est ce qui est mal, je m'éloigne de tout ce qui est mal. La parole de Dieu me le dit dans Somme 101, que je ne m'attache pas à ce qui est mal. Et c'est ainsi que les uns ou les autres ont sémé le trouble parmi le peuple de Dieu. Et chacun peut rester de son côté, me qualifier de ce qu'il veut. Au lieu qu'on s'approche et qu'on s'échange dans la parole, on a commencé. Et qui dans Jean 1, au commencement était la parole. Si vous causez avec quelqu'un qui est de la parole, causez dans la parole. Ne laissez pas la parole pour causer autre chose. Parlez dans la parole. C'est afin que si quelqu'un a à se repentir, qui se repent selon la parole, il lui reprend. La parole de Dieu est la vérité. Nous voyons ici comment David donne de l'or à sa maison, étant vivant, et il va partir. Désormais, je suis en train de partir, mais voici celui qui vous allez écouter la parole de l'Éternel dans sa bouche. Mais l'ordre a régné. L'ordre a régné. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Il est le même. Il est le même. Oui, bien. L'Éternel ira au plus Salomon sous les yeux de tout Israël, et il remplit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Ésaïe, régna sur tout Israël le temps de tous Israël. Amen. Et le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse, de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Si on va rentrer dans le règne de Salomon, chaque chose est bien selon Dieu. Pourquoi est-ce que les gens vont poser la question, pourquoi est-ce que c'est son fils qui a il a soumis son fils à l'obéissance de la parole, et Dieu pouvait choisir qui il veut. Quand Dieu choisissait David pour roi, il y avait plusieurs personnes.
Mais on ne comptait pas sur David. They don't count on David. On ne comptait pas sur They David. don't count on David. Vous voyez que c'est quelqu'un qui marchait derrière les deux. Si bien que le jour où on présentait les enfants, il n'était pas là. The little village. Mais le prophète de l'Éternel a dit, je ne vois pas celui-là parmi ceux-ci. Il dit encore, on dit que non, ce n'est que David là, c'est lui là, l'air de rien, il ressemble, il dit que je veux voir celui-là. Quand il vient, When he came, le prophète Samuel dit, c'est lui là. he comes and says, the one. Mais ça étonne, It's the person. mais ça étonne. It's the person. Comment ça peut être quelqu'un qu'on prend derrière les deux? How can it be something that not out? Alors, comme ça a étonné aussi beaucoup de personnes. Comment ça peut être quelqu'un qui n'a pas même pratique, comme il dit, ouais, je vais le dire. I went that not that people. Où sont ceux qui ont fréquenté la vie? See, I do that at school, in church. Où sont les diplômes dans la parole de Dieu? Mais c'est être une instance. Et parce que s'il fallait le faire, s'il fallait poser des questions, il allait demander le dernier diplôme de Jésus. C'est pas ça. Mais moi-même, j'ai reçu ce diplôme. C'est le Saint-Esprit. C'est le dernier diplôme qu'il a promis aux apôtres et qui il a remis à la Pentecôte. Dans Acte 2. Et là, le service devait commencer. Moi-même, j'ai reçu le même diplôme. Ce n'est pas le diplôme des hommes. Ce n'est pas signé par les hommes. C'est signé par Dieu. D'accord? C'est signé par Dieu. Et alors, j'ai vu que Dieu a confirmé ce diplôme le jour où les sous-préfets, les commandants à Bakassi, dans une île là, où le bateau m'avait laissé, j'ai commencé à prêcher. Ils m'ont arrêté qu'ils vont me mettre en cellule et que je présente ma bâche, de quelle église je suis. J'ai dit que la bâche là est invisible. C'est le Saint-Esprit. Je n'avais pas peur. Ils ont dit qu'ils connaissent les églises, ils connaissent ceci, ils connaissent cela. J'ai dit que si vous permettez, je vous pose une question. Il dit qu'on permet. Il dit l'église de Jésus était quelle parmi ceux que vous avez? Pour Jésus était quel parmi ceux que vous avez cités? Parce que vous avez dit que vous connaissez les musulmans, vous connaissez les catholiques. Pour Jésus était quel? Mais bien aimé, ça a rendu, ça a troublé les alcools qu'ils buvaient, ils ont déposé. Je vous ai dit, ils ont laissé les morceaux d'alcool là-bas et parti. J'ai senti que l'autre diplôme est fort. L'autre diplôme là est fort. Ça a troublé. Et le lendemain, j'ai passé une nuit là-bas. Je ne savais pas là, je vais dormir. Ils m'ont laissé la salle là, j'ai dormi là. Le lendemain, on a envoyé un gendarme aller à Yéli. Il a porté son âme, entré dans le pot. Allez, m'accompagner à Yéli. Le matin, il m'indique que d'abord, il y a un pasteur d'abord qui n'a pas d'église. Il dit que pas, non. Il vient me saluer le matin. Ça les a bougé la nuit. Ils avaient mis des menottes dans ma main. Bien aimé, le Seigneur dans Luc, quand il dit, ne préméditez pas votre défense, à l'heure même, je vais vous défendre. J'ai déjà fait ça et je vais le défendre. C'est la vérité. Nous avons des manquements parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui.